Quel est ce putain de mendiant? Tu oses faire des histoires sur mon territoire sans même savoir qui je suis? The Gage. Tu traînes comme un mollasson. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde-moi encore une fois. The Gage. Grand roi, votre serviteur en long a échoué dans sa mission. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vous ai trouvé. Je mérite votre punition, grand roi. Je ne fais plus partie du temple sacré depuis longtemps. Je ne suis qu'un traître. Grand roi, l'enquête est terminée. Le traître de l'époque a été retrouvé. Sa Majesté le Saint-Empereur dit qu'il est désolé et m'a ordonné de vous retrouver. Il veut restaurer tous vos titres et vous rendre votre place à la tête du temple sacré. Ma vie actuelle me convient. J'en ai assez des jours de combat et de tromperie. Maintenant, je mange quand je veux, je dors quand je veux, et je me sens chez moi partout. Seigneur Saint-Roi, comment en êtes-vous arrivé là? Ne voulez-vous pas venger les autres Saint-Rois? Dégage. Seigneur Saint-Roi, voici mes coordonnées. Sa Majesté le Saint-Empereur vous donne 3 jours pour réfléchir. Comment pourrais-je oublier? Mais ma force n'est pas encore revenue. Je dois patienter. Mes frères, dès que j'aurai retrouvé ma pleine puissance, je vous vengerai. Luxu. Je t'en supplie, sauve mon père. N'est-ce pas la première de notre université de Jianghe? La déesse qui fait tourner la tête de tant d'hommes, pourquoi viens-tu me supplier? Luxu. Tu es la seule qui puisse m'aider. Peux-tu me prêter de l'argent? Je promets de te rembourser. Ton père doit 2 millions d'usures. Il y a peut-être une solution. Viens avec moi. Je vais t'emmener voir quelqu'un. Réveille-toi, sale clochard. Tu me reconnais? C'est Li Jianfeng de notre classe. Il a été kidnappé enfant et a subi un traumatisme. Maintenant, il est clochard. Tu te croyais supérieur? Mais je vais te faire épouser ce clochard crasseux. Si tu acceptes, je te prêterai l'argent. On dit que tu lui as donné 300 yuan. Et Li Jianfeng a toujours été amoureux de toi. Maintenant, vous serez enfin réunis. Pense à ton père joueur. Tu sais ce que tu dois faire. Vas-y. Je te le promets. Viens ici. Voici la clé de la chambre. Emmène ton mari mendiant pour la nuit de noces. Demain matin, je veux voir le certificat de mariage. Félicitations pour votre mariage. Attendez un instant. Quoi, des regrets? Si tu regrettes maintenant, il est encore temps. Ne dis pas que je t'ai forcé plus tard. Peux-tu ne rien dire? D'accord, je peux garder le secret pour toi. Li Jianfan, mon vieil ami. Je suis plutôt gentil avec toi, non? Toi, ce porc. Tu as réussi à avoir une si belle fille. Ce soir, il ne doit pas se doucher. S'il se douche, l'argent, je ne te le prêterai toujours pas. Alors, félicitations à vous deux pour votre mariage. Li Jianfan, je te préviens. Si tu ne coopères pas avec moi, tu retournes immédiatement à ta vie de mendiant. Faire semblant avec toi? Tu n'as pas un problème mental, par hasard?
Dès que j'aurai l'argent demain, je te donnerai des milliers. Tu n'auras plus à mendier. Je t'aiderai, et sans prendre ton argent. Je, Li Jiangfan, te dois. Je te rendrai au centuple. Au centuple. Toi. Tu n'arrives même pas à te nourrir et à t'habiller correctement. Comment vas-tu rendre au centuple? Vraiment un fou. Un mendiant avec des illusions. Et toi, reste là, ne bouge pas. Sinon je... Meng Yao, je ne pensais pas te revoir. Maintenant que je suis de retour, je ne te laisserai plus subir d'humiliation. Je dois retrouver mes forces rapidement. Sale mendiant. Allons, prendre le certificat de mariage. Venez, les nouveaux mariés, rapprochez-vous. Prêts? Souriez, allez, souriez. Regardez ici, souriez. 1, 2, 3. Et, Qin Luxu. J'ai fait ce que tu as demandé. Je dois me dépêcher de récupérer. Si mes ennemis savent que je suis encore en vie, Meng Yao en subira les conséquences. Vite, vite, vite. Oh, pas encore assez de tendresse? Je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? Regardez tous, n'est-ce pas vrai? Je ne pensais pas que Meng Yao était comme ça. À l'école, devant moi. Tu faisais la sainte nitouche. Qin Luxu. Tu avais promis de ne rien dire. Tu as fait des choses si dégoûtantes. Et tu ne veux pas que les autres en parlent? Meng Yao, tu n'as vraiment aucune honte. Oh, il y a encore des traces de suçon sur ton cou. Son corps est presque en train de pourrir. C'est incroyable que Meng Yao ait pu t'embrasser. Qin Luxu. Tu avais promis de me prêter 6 millions. Tu dois tenir ta parole. Meng Yao, quand est-ce que j'ai promis de te prêter 6 millions? Avec ton père joueur, peu importe combien tu empruntes, ce ne sera jamais assez. Tu me prends pour un idiot? Vraiment trop, ce couple de chiens. Demain, on les envoie à la une. Non, ne filmez pas, je vous en supplie, arrêtez. Meng Yao, attends, je vais envoyer les photos. À ton père. Ne les supplie pas. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai jamais promis de lui prêter de l'argent.
Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau, espèce de clochard puant. Allez, tout le monde, prenez des photos et postez-les sur les réseaux. D'accord, sœur. Dégagez tous. Dégage. Espèce de clochard puant, je te préviens, ce n'est que le début. Bientôt, ton père sera ruiné. Kinluxu. Peux-tu épargner mon père? À genoux. Et, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ton père. Espèce de clochard puant, tu veux mourir? Son père doit de l'argent à l'ONYE. Allô? Oui. Yijan Fan. Tu cherches ton Meng Yao? Passe-moi ton téléphone. Tu appelles des renforts? Quelle naïveté. Tu ne connais pas ta place. Zanlong, il y a un certain Long Y qui veut s'en prendre à mon beau-père. Règle ça immédiatement. Ne laisse personne connaître mon identité. Yijan Fan, tu devrais faire des recherches. Tu sais à quel point l'influence de l'ONYE est grande à Jianghe? Je te le dis. Si aujourd'hui la jambe de Bai Wenchan n'est pas cassée, je m'appellerai Luxipine à l'envers. Alors on va attendre de voir. De toute façon, tes paroles ne valent rien. Long YE. Je t'en supplie. Accorde-moi quelques jours de plus, un mois maximum. Je te rembourserai ton argent avec les intérêts. Et, tu connais les règles? Si tu ne rembourses pas à temps, c'est soit la main soit le pied. Long YE, je t'en supplie. Est-ce que je peux choisir la deuxième option? Tu veux rembourser quoi? Avec quoi tu vas rembourser? Tu as hypothéqué ta société, tu dois une fortune aux investisseurs. Tu vas bientôt dormir dans la rue, et encore. Tu me prends pour un pigeon? Long YE. Tu ne sais pas, j'ai une fille. Elle est très très belle. Vraiment, si tu veux, je la fais venir. Elle te servira bien, elle n'est pas ordinaire. Je dois dire, c'est la déesse de Jianghe. Papa. Elle est là, oh ma chérie. Ma chérie, pourquoi tu arrives si tard? Long YE, comment ça? Je n'ai pas menti, elle est vraiment belle, non? Tu as entendu ce qui a été dit à la porte? Souviens-toi, serre bien Long YE, un homme comme lui. Tu ne perds pas au change. Ha 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 ha. D'accord, je t'accorde ça. Mais tu dois effacer toutes les dettes de mon père. Et lui donner 1 million pour vivre. D'accord, je lui donne 2 millions. Papa, pars vite. Tu m'as donné la vie et m'as élevé, c'est ce que je te rends. Mais je te promets que c'est la dernière fois. Ne retourne plus jamais jouer. D'accord, je promets, je ne jouerai plus jamais. Long YE, alors maintenant je ne sers plus à rien, je vais. Dégage, oui, dégage. Prends ton temps pour en profiter. Je ne pensais pas que ce vieux avait une fille si belle.
C'est toi, long YE? T'es qui toi, pour oser entrer chez moi? Un déchet comme toi ne mérite même pas de connaître mon nom. Je ne t'ai pas offensé, n'est-ce pas? None, to Emma's gravement offense. Tu oses toucher la femme de notre saint roi? Salut à la reine. Reine. Les affaires de votre subordonné sont réglées. Je pense bon. Viens avec moi. Mademoiselle. Allez, parlons de la jambe de Bei Wenchan. Elle a déjà été cassée, n'est-ce pas? Bei Mengyao est déjà dans les bras de Long YE. Mademoiselle, long YE a été arrêté. Tu es sûr? Absolument certain. On dit qu'il a offensé un grand personnage. Dégage. Est-ce que tout cela est vraiment l'œuvre de Li Jianfan? Impossible, Li Jianfan n'est qu'un misérable mendiant vendu par des trafiquants. Comment pourrait-il avoir un tel pouvoir? Tu écrirais ton nom à l'envers? Li Jianfan, ne te réjouis pas trop tôt. Long YE a offensé un grand personnage et a été arrêté. Mais ce n'est que le début. Le cauchemar de Bei Mengyao ne fait que commencer. Ton cauchemar va aussi commencer. Je te le dis, espèce de sale mendiant. Tu ne connais vraiment pas tes limites. À cœur noir, je salue le saint roi. C'est quoi ce style? Un mélange improvisé. Je t'ai déjà dit. Quand il n'y a personne, appelle-moi juste frère Li. Je sais que tu veux t'en prendre à cette Kin Luxu. Regarde ça. C'est tout ce que tu me montres? Cette Kin Luxu traite madame de cette façon. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai piraté son ordinateur. Et j'ai trouvé cette vidéo. Et c'est elle qui l'a enregistrée. Kinluxu. Ton cauchemar va commencer. Au fait, Sa Majesté le Saint-Empereur m'a demandé de vous demander quand vous rentrerez. Pour reprendre le contrôle du Panthéon. Dans un an. Sa Majesté le Saint-Empereur a aussi dit qu'il peut satisfaire tous vos besoins maintenant. Donne-moi l'adresse de Mengyao. Et sa position actuelle. Et fais venir quelqu'un de riche du dieu de la richesse. Ce téléphone peut localiser madame en temps réel. C'est incroyable. Donne-le-moi. Bon, alors frère Li, on y va. Maintenant, on va te trouver une nouvelle tenue. Mongol. Laisse tomber ce truc. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit que c'était juste un mariage simulé. Il n'y a rien entre nous. Je suis juste là pour te protéger. Toi, Laisse tomber, ne me suis pas, sinon je te détesterai encore plus. Grand-père. Tu as encore le culot de m'appeler grand-père. Grand-père. Tu as encore le culot de m'appeler grand-père. Tu as osé faire une chose aussi honteuse. Tu as fait de notre famille Bei la risée de toute Jianghe. Grand-père, c'est un malentendu. C'est elle, elle m'a forcé à faire ça. Quelle horreur. Boss Quen, une personne si importante. Elle t'aurait piégé? À l'époque, à l'école. J'ai entendu dire que tu flirtais avec ce Li Jianfan. Oui, et tu lui donnais même de l'argent. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi éhonté. C'est un mendiant crasseux, et tu as osé l'embrasser. Grand-père, et puis il y a le troisième oncle, qui perd tout son argent tous les jours.
Il a une montagne de dettes. Si Long Sang n'avait pas été arrêté cette fois, toute la famille Bei aurait été dans le pétrin. À mon avis, on devrait simplement exclure Bei Wenchang et sa famille de la famille Bei, pour éviter qu'ils nous entraînent dans leur chute. Il vaut mieux couper les ponts maintenant, sinon. La famille Zeng vous en voudra. Je déclare officiellement que Bei Wenchang et sa famille sont exclus de notre famille Bei. Grand-père, allez, partons. Grand-père. Mon père a des dettes de jeu. Mais je n'ai jamais pris un centime de la famille Bei. Si je n'avais pas couru après les affaires ces dernières années, la famille Bei aurait déjà sombré. J'ai obtenu les 10 millions du groupe Xing. Et les 20 millions du groupe Wanmeng aussi. Les bénéfices que j'ai apportés à la famille Bei vont bien au-delà de ça. Et maintenant, c'est moi qui suis traité de vampire. Si ce n'était pas moi, la famille Bei n'aurait même pas une commande de 5 millions. Allez, allez, ramasse tes affaires et dégage. Je peux partir. Mais tu me dois le salaire de ce mois. J'ai 5% de commission, soit 1 million. Et le groupe Wanmeng a signé un contrat avec le groupe Bei. Tu ne fais même plus partie du groupe Bei maintenant. Alors, de quelle commission tu parles? Sans vergogne. Dégage, sinon j'appelle la sécurité. D'accord. Je pars moi-même. Meng Yao, réjouis-toi. Ne t'inquiète pas, ils viendront te supplier. Arrête, Li Jiangfan, ne dis pas de bêtises. Retourne vite faire le mendiant. Je préfère me marier avec n'importe qui plutôt qu'avec toi. Comment ça se fait? Bei Meng Yao, c'est ton mari. Comment peux-tu le traiter comme ça? Kim Luxu, qu'est-ce que tu veux de plus? Je ne veux rien. Je te dis de le ramener chez toi maintenant. Et où que tu ailles, tu dois l'emmener avec toi. Si on te demande qui y est, tu peux dire que c'est ton mari, et que c'est toi qui l'as voulu. Tu crois que je vais t'écouter? Même si Yongji a été arrêté. Ton père, le joueur, doit encore 2 millions à la porte Snowwolf. S'il ne rembourse pas, je suis sûre que très vite, il va perdre une jambe. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Bien sûr que ça a à voir, le chef de la porte Snowwolf est mon ami. Si tu es obéissante, tu peux rembourser plus tard. Mais si tu refuses, je suis sûre qu'avant même que tu rentres, ton père aura perdu une jambe. Toi. Et en plus, tu as l'air très en colère. Mais j'adore te voir comme ça. Furieuse et impuissante. D'accord, je suis d'accord. Li Jiangfan, tu devrais me remercier. Je t'évite de mendier. Et en plus, tu auras notre bébé à tes côtés tous les jours. Peut-être que je devrais vraiment te remercier. Je verrai à ce moment-là si je t'épargne. Li Jiangfan. Tu es de mèche avec Qin Luxu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis? N'est-ce pas le cas? Sinon, comment aurais-tu trouvé cet endroit? Pourquoi l'as-tu remercié tout à l'heure? Ce n'est pas lui qui t'a amené ici. Pourquoi le remercier? Tu ne fais que me dégoûter de plus en plus. Envoie-moi l'itinéraire de Meng Yao. Comment es-tu si rapide? Dire à un homme qu'il est trop rapide est un comportement très impoli. Que fais-tu ici? Je suis du travail, évidemment. Sinon, quoi d'autre? Comme toi, avec un bol cassé, allongé au bord de la route? Quel poste veux-tu postuler? Commercial, bien sûr. Tu crois que je vais être directeur? Attends-moi ici, ne me suis pas.
Achète le groupe Wanmeng. Nomme Bemeng Yao directrice du département des affaires. Ente. Mademoiselle Bay, j'ai entendu dire que tu as été chassée de ta famille. Oui. Viens, assieds-toi ici. Zhao Daqiang, s'il te plaît, respecte-toi. Respecta toi. Tu fais la sainte nitouche devant moi. Puis tu couches avec un mendiant et tu fais la prude devant moi. Laisse tomber. Bimingao. Tu veux vraiment partir? Réfléchis bien. Tu n'as pas de travail maintenant. J'ai un petit poste d'assistante ici. Arrête de faire la prude devant moi. Tu viendras me supplier un jour. Tu es enfin revenu. Je t'avais dit que tu reviendrais. Zhao De Chong. Boss Zhao. Bemeng Yao est parti. Dis-moi, est-ce que tu l'as offensé? Boss Zeda Shao, est-ce que tu es aussi tombé amoureux d'elle? Tu aurais dû le dire plus tôt. Tais-toi. J'espère que tu n'as rien fait de déplacé. Appelle la secrétaire, fais-la revenir au salon. Toi, viens avec moi. Dépêche-toi. Mademoiselle Bay, notre manager Zhao vous attend dans son bureau. D'accord, merci de me guider. Bonjour, mademoiselle Bay. Je suis Zhao Tianhe. Pouvons-nous parler? Non, je sais ce que tu veux. Je, Bemeng Yao, ne suis pas ce genre de personne. C'est comme ça. Toutes vos exigences, nous pouvons les accepter. Est-ce que Zhao Daqiang vous a offensé? Sécurité. Boss Zhao. Pas besoin d'appeler la sécurité. Ça suffit. Ça suffit, Zhao Daqiang. À partir de maintenant, tu es viré. Ramasse tes affaires et dégage. Mademoiselle Bai. Pouvons-nous parler maintenant? Oui, d'accord. Je vous en prie. Voilà, mademoiselle Bay, il y a une personne très importante qui veut payer notre groupe 10 fois le prix. Mais il a une condition, c'est que vous devez être la directrice du département des affaires. Voilà. Regardez, s'il n'y a pas de problème, nous pouvons le signer un autre jour. Je vous explique le salaire, 1 million par mois. En plus, 20% de commission sur les affaires. Est-ce que je peux commencer demain? Bien sûr, vous pouvez même ne pas venir, le salaire sera versé. Merci, boss Zeda Shao, je vais y aller alors. Je viendrai demain, promis. Oui, merci. Attendez, mademoiselle Bai, j'espère que vous pourrez dire du bien de moi, devant cette personne importante. D'accord. Bemeng Yao. Li Jianfan, je t'avais dit de ne pas entrer. Tu as réussi l'entretien. Tu ne penses pas que je pourrais échouer, n'est-ce pas? Je te dis que je peux me débrouiller seul maintenant. Tu vas devoir quitter notre maison. Il semble que ton malentendu envers moi s'approfondit. Malentendu? Ce que je dis n'est pas la vérité? Je comprends. Quand tu pourras prendre soin de toi, je partirai. En y pensant, ton monde ne convient finalement pas à Bemeng Yao. Cette rupture est finalement un bon choix. En voyant que Li Jianfan s'est bien comporté récemment, et que j'ai réussi l'entretien, célébrer seul n'a pas de sens. Pourquoi ne pas l'emmener avec moi? Laisse tomber, Li Jianfan. Ne prends pas de taxi aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je t'emmène célébrer. Oh, allons-y. Tu ne connais vraiment pas la politesse. Dépêche-toi de me dire merci. Oh, merci. Oh là là, tu ne l'as pas avalé. Bois, bois, bois. Et tu es content aujourd'hui? Content, bois. Jouons au dé. Cette fille est plutôt jolie. Frère, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Elle est sûrement plus âgée que toi, et
Bois, Li Jamfan, vite, bois. Bois, Li Jamfan. Attends un peu. Je vais d'abord aux toilettes. Tu n'es pas à la hauteur non plus. Et cette personne est partie. Viens jouer, Belle. Viens boire quelques verres avec nous. Allez, viens. Viens jouer. Petite sœur. Oh là là, la petite sœur a l'air un peu timide. Allez, va jouer avec elle. Li Jamfan. Il ne faut absolument pas profiter d'elle dans cette situation. Je dois me contrôler. Comment je suis arrivée ici soudainement? Et Li Jamfan. Papa, Bonjour, oncle Ben. Espèce de sale mendiant, tu oses ruiner la réputation de ma fille. Je ne te pardonnerai pas aujourd'hui. papa, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, tu ne sais pas que tout est de sa faute? Nous avons été chassés de la famille Bay. Et maintenant, ta réputation est complètement ruinée à cause de lui. Je ne te pardonnerai pas aujourd'hui. Papa, être chassé de la famille Bay, ce n'est pas de ta faute? Si tu n'étais pas allé jouer et accumuler ses dettes. Est-ce que nous en serions là? Ma fille, tu es bête avec ta beauté. Quel genre d'homme ne pourrais-tu pas trouver? Le fils de la famille Zeng, le jeune maître de la famille Qian. Peu importe avec qui tu es, nos dettes de jeu ne sont rien. Le plus détestable, c'est toi, sale mendiant, va-t'en. D'accord, je pars maintenant. Mais Qin Luxu a dit que tu devais une grosse somme à la porte des loups des neiges. Si je pars maintenant, il viendra immédiatement te détruire. Tu fais peur à qui? Papa, Ça suffit, ça suffit. Si tu veux rester dans la famille Bay, c'est possible. Mais à partir de demain, tu dois apporter chaque jour. Apporter mil yuans, je te préviens. Que tu ailles mendier ou vendre ton sang. Pas un centime en moins. tu vas bien? Ça va. Bon, tu habiteras dans cette chambre à partir de maintenant. MMH. Frère Li, la famille Bay va trop loin. Notre grand roi ne mérite pas d'être humilié par eux. Être remarqué par notre grand roi. C'est un honneur immense pour la famille Bay. Et ils ne le savent pas. Je vais aller le voir. Pour moi, cette période n'est qu'une transition. Je retournerai tôt ou tard au temple des saints. Ne les impliquez pas. Pourquoi me cherchez-vous tous les deux? Frère Li, le dieu de la richesse a dit. Il a un subalterne nommé Liu Eking.
qui est justement l'homme le plus riche de Jianghe. Si tu as besoin de quelque chose, adresse-toi à lui. Il arrangera tout pour toi. De mon côté, je dois retourner à la capitale. Zanlong viendra avec ses troupes du Dragon Céleste. Prête à répondre à vos ordres, frère Li. Dans le sac, il y a un ordinateur et des vêtements. Je vois. Frère Li, tu n'arrives pas à dormir à cette heure? Je t'ai envoyé une petite vidéo. Parrain, tu me fais mal. Lige enfant, tu ne dors pas à cette heure. Qu'est-ce que tu regardes? Non, regarde qui c'est là-dessus. Je ne regarderai pas. Pour qui me prends-tu? Vous les hommes avec vos pensées sordides. Ne me prêtez pas ces idées, vous n'êtes pas bon à grand-chose. Cette Qin Luxu est vraiment incroyable. En la voyant aujourd'hui, elle est plutôt belle. Tu veux que je t'emmène au travail? D'accord. Lige enfant, ce scooter est si petit. Ne crois pas que je ne sais pas ce à quoi tu penses. Hier soir, tu regardais encore ce genre de vidéo. Malentendu. Tu sais qui c'était hier soir? Lige enfant, arrête de rêver. Je me marierai avec un chien plutôt qu'avec toi. Attends-moi, attends-moi. Je pars, je vais au travail. Je t'attends en bas. Oui. Ce n'est pas Baiman Jiao? Tu as trouvé un mari mendiant et tu le traites comme un trésor, tu l'emmènes partout. Alors, Baiman Jiao, tu ne sais même pas dire bonjour à ta cousine? Ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu es ici. Hier, le directeur du département d'investissement du groupe Waneg, Jiao Dachuan, a été licencié. Le poste de directeur est vacant, tu es là pour postuler, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai un double diplôme. Et en plus, j'ai des relations avec le boss Kuyen. Baiman Jiao, à mon avis. Tu devrais rentrer chez toi avec ton mari mendiant. Ne reste pas ici pour nous faire honte. Quand ma sœur deviendra directrice du département des investissements, notre famille Bai pourra établir une coopération à long terme avec le groupe Wanmeng. Baiman Jiao, ne crois pas que sans toi, nous ne pourrons pas obtenir de contrat. Exactement, tu as une vie confortable, mais tu préfères coucher avec un mendiant. Et en plus, tu t'es fait prendre, Au revoir. Espèce de sale mendiant, viens me cirer les chaussures. Tu veux que je te cire les chaussures? Oui, espèce de sale mendiant, tu restes assis au bord de la route toute la journée. Tu ne gagnes même pas 100, te laisser cirer mes chaussures, c'est une aubaine pour toi. Burke, lèche ça pour le nettoyer avant de cirer. Montre à Baiman Jiao son mari. D'accord, je vais te les cirer. C'est mieux comme ça, si tu fais bien, je te donnerai 100 de plus. Espèce de sale mendiant, je vais te tuer. Espèce de sale mendiant, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Cire mes chaussures. Moi? Bécantine, tu n'as vraiment pas de chance, tu reviens de l'étranger après tes études. Boss Kuyen, c'est lui qui m'a forcé. Regarde mon frère. Yiji enfant. Boss Kuyen, tu dois nous venger. Ce sale mendiant a blessé mon frère, et en plus...
Tu ne peux même pas affronter un sale mendiant maintenant. J'ai déjà tout arrangé pour toi, dépêche-toi d'aller à l'entretien. Comment va ton frère? Ça va. Pourquoi l'interviewé n'est pas là? Je ne sais pas. Bonjour, quand est-ce que l'interviewé arrive? Désolé. Boss Zedachao a dit que le nouveau directeur a déjà été choisi. Il n'y aura pas d'entretien aujourd'hui. C'est impossible. Boss QN ici. Le groupe OneMeng a été racheté, on ne peut pas aider. Alors, dépêchons-nous d'aller voir le nouveau ministre pour signer le contrat. D'accord, vas-y d'abord. Bemeng Yao. Comment ça se fait que ce soit toi? Cette place est à ta portée? On est au groupe OneMeng, un peu de politesse. Lève-toi immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est venue supplier le ministre de l'aider. Elle s'est assise à sa place, aucune éducation. Je te le dis, ce Bemeng Yao. L'autre jour, elle a été prise en train de coucher avec un mendiant. Déjà entachée, et maintenant sans éducation. Ferme-la. Voici notre ministre Bay. Tu oses insulter notre ministre Bay dans notre groupe OneMeng? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour signer le contrat. Signer mon cul. À partir d'aujourd'hui, tous les contrats entre la famille Bay et le groupe OneMeng sont annulés. T'es qui, toi? Je suis avec Boss QN. Je suis qui? Je suis Zhao Tianhe. Prends bien soin de Bemeng Yao. La personne derrière, elle peut nous faire prospérer d'un mot. Ou nous détruire d'un mot. D'accord. C'est vous, Boss Zedachao? Je ne savais pas que c'était vous, Boss Zedachao. Vraiment désolé. Passez le bonjour à Boss QN pour moi. Si vous cherchez encore des ennuis à notre ministre Bay, ne m'en veuillez pas. Sécurité, sortez-les. Li Jianfan. Ta Bemeng Yao. Elle est là depuis si longtemps, tu ne t'inquiètes pas pour elle. Pas du tout. Cette nuit-là, tu l'as vraiment baisé? Si c'est le cas. La prochaine fois, filme-moi ça. 100 000 par vidéo, ça te va? Qin Luxu, elle en est déjà là. Pourquoi tu veux l'achever? Li Jianfan. Tu sais pourquoi tu es resté un mendiant? Tu sais quel est le plus grand atout d'une femme? Je suis curieux de savoir. C'est son propre corps. Plus une femme est belle, plus elle y tient. Aujourd'hui, tu le piétines, demain, on ne sait pas. Dans quel lit d'homme tu te retrouveras? Donc c'est comme ça que tu fais? Tu couches avec tous les hommes? Qui t'a dit ça? Je l'ai deviné. Donc je dois absolument faire en sorte que Bemeng Yao n'ait plus jamais l'occasion de se relever. À la base, je voulais te donner une chance. On a été camarades de classe après tout. Mais visiblement, tu es vraiment irrécupérable. Li Jianfan, ton cerveau n'a toujours pas guéri. Tu crois que tu t'en sortiras bien? Tu viens de l'humilier comme ça. Tu as franchi la ligne rouge de la famille Qian. Même si le groupe OneMeng a été racheté, mon oncle ne peut pas décider du choix du ministre. Mais pour Bemeng Yao, travailler ici est déjà impossible. Pars. De or. Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu? Lâche-moi. Pars. Tu sais qui je suis? Comment oses-tu me traiter comme ça? Si quelque chose arrive. Boss QN, le nouveau ministre du département des investissements du groupe OneMeng. Et Bemeng Yao. Impossible. C'est sûr que Bemeng Yao a vendu son corps. Zhao Zia l'a remarqué. C'est pour ça que c'est arrivé. Ce que je craignais est finalement arrivé. Boss QN, que fait-on maintenant? Si Bemeng Yao devient la nouvelle ministre du département des investissements, alors les commandes de la famille Bay seront fichues. Bon, rentre d'abord.
Bosquen, quoi? Va trouver aujourd'hui quelques hommes compétents. Ce soir, il faut absolument que Bemangiao soit défiguré. Comment faire? À toi de voir. Mais ce Ligienfant est un peu gênant. Non, Bosquen, je sens que ce Ligienfant n'est pas qu'un simple mendiant. Bon, je vais trouver un moyen d'éloigner Ligie enfant. Une fois Ligienfant écarté, Bemangiao, une simple femme. Ce sera un jeu d'enfant. Que ferais-je de sa vie? Je veux juste qu'elle vive dans l'humiliation. Ne me gâchez surtout pas ça. Li Jianfan. Il y a une chose que tu ignores encore. Quoi donc? Te souviens-tu de Liang Tian, celui qui t'a aidé autrefois? Qu'est-il arrivé à Liang Tian? Il ne t'a jamais rendu visite. Sais-tu ce qui s'est passé? Il est dans un hôpital psychiatrique. Dans quel hôpital? Laisse tomber, on était camarades de classe, je t'emmène le voir. Tu utilises du parfum envoûtant? Toi, un mendiant, tu connais le parfum envoûtant? Le parfum de ce flacon peut éveiller le désir des hommes. Pour être précis, c'est un aphrodisiaque. Pas mal pour un sale mendiant comme toi. Mais ne t'imagine rien, espèce de clodo. Tu n'auras jamais ma couche. On a fait 2 fois le tour, où est-il? Là, ici, ton grand frère est enfermé là-dedans. Ouvre. Pourquoi tu me regardes? J'ai pas la clé. Tu te fous de moi? Et alors? Écoute, tu ferais mieux d'aller voir. Tabe Mengyao. Je t'ai amené ici juste pour t'éloigner. Pour régler son compte à Mengyao. Qu'est-ce que tu comptes faire à Mengyao? Va voir par toi-même, tu comprendras. Envoyez quelques hommes protéger Mengyao. Xiao Gao. Ministre Lei, Le monsieur qui était avec moi ce matin? il est monté dans la voiture de Bosquen. Suivez Bosquen. Bien. Kinluxu. Oui. D'accord. D'accord. Serait-il de mèche avec eux? Que voulez-vous, mademoiselle? Qui êtes-vous? Mademoiselle Bay, on va te laver le visage, cette tête est beaucoup trop attirante. Qu'est-ce que c'est? De l'acide sulfurique pour te laver le visage. Tu vois comme je suis gentille. Peu importe qui t'envoie, peu importe à qui tu appartiens. La prochaine fois, mort, dégage. Reine, vous allez bien? Ah, oui, oui, ça va. Yemeritair. Et, attendez. Qui est votre roi? Vous le saurez le moment venu, reine.
Tu vas bien, Meng Yao? On dirait que tu savais que j'allais avoir des ennuis. Je m'inquiétais juste pour toi. T'inquiète, tu viens de partir, ces gardes du corps. Tu oses dire que tu n'es pas avec eux? Je venais juste pour un truc. Un truc? Quel truc tu pourrais avoir? Arrêtez de crailler. Papa, ça va. Vraiment, ça va. Tu n'as pas besoin de le défendre, je ne suis pas sourd. Je dis, le Nomélie, t'as vraiment pas de honte, espèce de clodo. Tu manges chez nous. Et maintenant quoi? T'as appris à répliquer à ma fille, c'est ça? Je crois que t'as juste envie de prendre une raclée. Papa, vraiment, ça va. J'ai pas envie de me disputer avec toi. Nomélie, c'est l'heure, donne l'argent. J'ai eu un imprévu aujourd'hui. Tu dis quoi? Un imprévu? Tu veux dire que tu ne veux pas payer, c'est ça? Tu prends mes paroles pour des paix de chien? C'est pas une œuvre de charité ici, on peut pas dire des choses et ne pas les respecter. Je crois que t'as envie de prendre une raclée, aujourd'hui. Je te respecte parce que t'es plus âgé, mais... Si tu pousses trop, ne m'en veux pas si je deviens impoli. Tu veux dire quoi? Payer plus tard? D'accord, mais... 2 jours, et c'est 2000. Maître Liu. Quel bon vent vous amène. On avait un accord. Je vous rembourse à la fin du mois, c'est ça? Remboursement. Avec quoi tu vas rembourser? T'inquiète, je suis pas là pour te réclamer de l'argent aujourd'hui. J'ai entendu dire que ta fille a trouvé un clodo. Pour en faire ton gendre, c'est ça? C'est vrai. Fais sortir ce type, j'ai des questions à lui poser. Oh, Maître Liu, c'est juste pour ça? Vous m'avez fait peur. Nomélie, viens ici, parle. Qu'est-ce que t'as fait pour énerver Maître Liu? Dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser devant Maître Liu. C'est toi, Li Jiangfan, c'est ça? Oui, c'est moi. D'accord. Je lui pose juste une question. Que voulez-vous faire? On ne peut pas s'en mêler. Qui oserait provoquer la porte du loup sanglant? Papa. Impossible d'offenser la porte du loup sanglant. Allô, patron Zhao. Ministre Bei, que se passe-t-il? Voilà, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Ministre Bei, vous êtes trop poli. Dites-moi simplement ce qu'il faut faire. Ce grand personnage a insisté. Il faut satisfaire tous vos besoins. Ce Li Jianfan. Il a été capturé par la porte du loup sanglant. Qui est Li Jianfan? C'est le mendiant qui était avec moi. D'accord, je comprends. Ne vous inquiétez pas. Dépêche-toi de dire où tu l'as emmené. Ça te regarde, Kinuxu? Tu as épuisé ta chance. À partir d'aujourd'hui, toi et la porte du loup sanglant, vous disparaîtrez. Et, sale mendiant, t'es débile ou quoi? Tu es à 2 doigts de mourir. Et tu fais encore le malin? Allez, on y va. Liu Guangxuan, tu te prends pour qui? Des gens du pavillon de la brise pure. Zhao Tian. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Tu ne peux pas toucher à cette personne. Et si j'insiste? Essaie pour voir, je te garantis, que tu ne sortiras pas de ce parking aujourd'hui. Zhao Tian, pour un simple mendiant. Tu veux me défier? Oui, essaie de bouger. Très bien. Je te fais cette faveur. On verra bien. Li Jianfan, je te conseille de moins chercher les ennuis à l'avenir. Mademoiselle Bei peut te sauver une fois, mais pas toute ta vie. Mademoiselle Bei, s'il n'y a rien d'autre, je prends congé, auprès de ce grand personnage. Veuillez dire quelques mots en ma faveur. Merci, monsieur Zhao. Li Jianfan. Comment as-tu réussi à provoquer Liu Guangxuan? Arrête-toi. Où vas-tu? Ne devrais-tu pas me dire merci? Si je n'avais pas avalé ma fierté pour aller supplier. Monsieur Zhao, aujourd'hui, tu serais déjà mort ici. Où vas-tu? Je retourne à ma vie de mendiant. Toi. Dites à Zhao Tian de venir me voir.
Frère Lee. Frère Lee, au garage, j'étais aveugle et je n'ai pas reconnu le maître. Je vous ai offensé. Assieds-toi, je ne t'en veux pas. Je suis revenu cette fois pour me reposer. Tu ne savais pas qui j'étais. Oui, oui, c'est la faute de ce maudit Guangxuan. Ce Liu Guangxian. Frère Lee, ce Liu Guangxuan. Je vais trouver un moyen de le régler. De toute façon, j'ai plein d'argent. T'as combien d'argent? J'ai pas compté, genre quelques milliards. En cash. Ouais, en cash. On dirait que je vais devoir te suivre à l'avenir. Frère Lee, vous plaisantez, mon groupe One Meng. Vous l'avez racheté comme ça, à côté de vous, je suis qu'une petite crevette. Tu veux devenir le roi du monde souterrain? Vous êtes sérieux? Arrête de tergiverser, tu le fais ou pas? Je le fais. On écrase. Alors c'est bon. Mais là, mon plus grand ennemi. C'est Liu Guangxian. Derrière lui, il y a la famille Zheng. La famille Zheng, c'est pas simple. Ils ont de bonnes relations avec Yan Jing aussi. Éliminer un Liu Guangxian. Pour toi, ça devrait être du gâteau. Tu n'as rien fait pendant toutes ces années. C'est juste à cause de la famille Zheng. Tu sais pas, c'est pas qu'une famille Zheng. Maintenant, il y a les autorités en plus. Ma présence est celle de Liu Guangxian. C'est une sorte d'équilibre, les autorités ne veulent pas. Il fera mieux. Avec la disparition de Long YE, ils contrôlent encore plus strictement. Ah, c'est donc ça. Puisque les autorités ne veulent pas qu'une seule voix domine le milieu. Alors on élimine d'abord Liu Guangxian. On soutient une autre faction pour s'opposer à toi, non? Bonne idée. Très malin. Papa, goûtez ça. Papa, regarde, Meng Yao est là. Maintenant qu'elle est revenue, je vais prendre position, tout de suite. Je vais dire à ce type de lit, ce clodo, de dégager. Papa, c'est moi qui l'ai invité, je l'ai laissé rester. Chez nous quelque temps, le temps qu'il trouve un logement, puis il partira. Là, je comprends pas, qu'il trouve ou non un logement. Avec notre famille Bay, vraiment. Jeune et en bonne santé, tu vas mendier. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Bon. Ne laissez pas cette petite chose. Brisez l'harmonie entre vous deux, père et fille. Avant, c'était la faute de grand-père. Grand-père a mal agi, ne lui en veux pas. Et j'ai acheté une maison pour chaque famille. De plus, je vais annuler les dettes de jeu de ton père, je les ai remboursées. Je comprends, grand-père. Tu es maintenant directrice du département des investissements du groupe One Meng. Alors, les commandes de notre famille Bay. Tu pourrais y jeter un coup d'œil? Après tout, nous sommes une famille. Grand-père, je sais que j'ai ce poste. Uniquement parce que Boss Zhao m'apprécie. Mais si les commandes de la famille Bay sont conformes, je les signerai certainement. Meng Yao, ça me ressemble, sérieux. J'ai entendu parler de Zhao Tianhe. Si je ne me trompe pas, il y a un grand personnage qui s'intéresse à toi. Oui, il m'a toujours aidé. Tant mieux. Je viens de penser à quelque chose. Je dois te prévenir. Regarde, tu réussis si bien maintenant. Si tu continues à traîner avec ce type, ce lit, ce misérable mendiant, ça va nuire à ton avenir. Surtout si ce grand personnage l'apprend. S'il sait que vous êtes ensemble, il ne sera pas content. Pas vrai, papa? Tu penses à moi? Ou à la famille Bay? Papa, regarde. Quelle différence ça fait. Si ce grand personnage t'épouse, il te traitera bien, et pour la famille Bay, ce sera encore mieux, non? Bon, Yao, je m'en vais. Papa, tu ne restes pas pour le dîner? Allez, je ne t'accompagne pas, papa. Non, c'est bon. Fais attention. Ma chérie, dis-moi la vérité. Qui est ce grand personnage? Oh papa, je ne sais pas qui il est. Mais il m'a toujours aidé. Non, il faut que je m'occupe de ce type, Lee, sinon. Il va nuire à l'avenir de ma fille, ce grand personnage.
Ça va mal finir si tu n'es pas content. Oh yao yao, des déchets comme ça. Tu les jettes et c'est réglé. Pourquoi s'embêter à ranger? Allez, jette ça ailleurs. C'est quoi ce truc? Papa, c'est à quelqu'un d'autre. Lâche ça. Mon Dieu, c'est sûrement un antiquité. Papa, donne-moi ça. Pourquoi je te le donnerais? Il a loué si longtemps. Est-ce qu'il a payé? Ce truc, ça comptera comme loyer. Li Jamfan, désolé. Mon père a pris ton épée. C'est rien, ça fera office de loyer. Et puis, tu m'as déjà aidé avant. Meng Yao, je dois y aller. Prends soin de toi. Et, tes affaires. Le reste, j'en veux pas, jette-le. Qu'est-ce que tu fais? Frère Jin, c'est vous. Lao Bei, on vous cherche partout. L'argent que tu me dois, quand est-ce que tu me le donnes? Frère Jin, vous arrivez au bon moment. Allez, asseyez-vous. Venez, asseyez-vous d'abord. Frère Jin, vous ne savez pas. En fait, je viens de mettre la main sur un trésor. Vraiment? Frère Jin, vous êtes expert, jetez un œil. Regardez ce style antique. La texture rouillée, on voit tout de suite que c'est une antiquité. Attendez un peu, le maître arrive. Il pourra évaluer cette épée et dire combien elle vaut. Et là, ce que je vous dois sera réglé. Je vais voir, allez, montrez. Sacré, sacrée épée. Alors, frère Jin, attendez que le maître vienne. Je le fais évaluer tout de suite, et dès que je sais combien elle vaut, je vous rembourse, pas de souci. Tu me dois de l'argent, pas vrai? Maintenant, cette épée est à moi. Frère Jin, vous plaisantez, j'ai eu du mal à la voir. Rends-la moi, c'est à moi. Lâche. Arrêtez de crier. Ah, le voilà. Oncle Zhang. Oncle Zhang, vous arrivez à point, regardez vite. Combien ça vaut? Dites-moi. Une odeur de sang. Une aura meurtrière si forte. Quelle aura? Oncle Zhang, vous lisez trop de romans japonais. Dites-moi juste combien vaut cette épée. Cette épée est à toi? Cette épée-là? Ferme-la. Non. Les règles de votre salle des ventes, c'est juste l'expertise. Peu importe qui est le client. Oui, c'est vrai, il y a cette règle. Mais ce n'est pas une épée ordinaire. Son propriétaire n'est vraiment pas un simple mortel. Maître, vous avez l'œil. Il a raison, oui. Ce propriétaire n'est vraiment pas un mortel ordinaire. C'est carrément un mortel. Parce que c'était un mendiant, tu vois. Assez de bavardage. Dis-moi combien vaut cette épée. Dépêche-toi. Dater cette épée ne sera pas facile. Je vois. Attendez un moment, je vais chercher le directeur. Directeur, même le maître n'arrive pas à l'identifier. Laissez-moi parler. Si cet expert arrivait, dit que cette épée a une valeur exceptionnelle. Vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Bien sûr que non. Je vous connais. N'est-ce pas le PDG boss et d'achat haut du groupe Wanmeng? Je vous reconnais. Vous êtes le directeur? C'est aussi mon affaire. Cette épée, oui. Examinez-la, je vous en prie.
Parlays. Je vous ai déjà dit, contentez-vous de l'expertiser. Oui, nous nous contentons d'expertiser. Mais il y a une chose que nous n'osons pas faire, les reliques impériales. Les reliques impériales? Pour être franc avec vous, cette épée appartient à un dignitaire de l'Empire. Ce dignitaire a un pouvoir immense. Si vous n'êtes pas complètement honnête, vous pourriez y laisser votre peau. Moi? Non. C'est lui. Quoi? Moi? C'est lui. Rien à voir avec moi. Si vous avez des questions, adressez-vous à lui. Frère Jin, désolé de vous déranger. Frère Jin, où allez-vous? Vous ne pouvez pas partir maintenant, frère Jin. Dites-moi à qui elle est, cette épée. Maintenant, elle est à moi. À vous. Boss Zeda Shao, je vais être direct avec vous. En fait, cette épée appartenait avant à un misérable mendiant. Lui et ma fille étaient en couple. Mais ils ont rompu maintenant. Vous voyez, ce bon a rien. A squatté chez moi pendant très longtemps, sans payer un sou de loyer. Alors cette épée, c'est pour compenser. Exact. Voilà. Reprends cette épée et je te donne en plus 10 millions. Si ce n'est pas assez, reviens en chercher. Quoi? 10 millions? Vous êtes sérieux? Absolument. Mais j'ai une condition. Tu dois rendre cette épée à son propriétaire. Et quand tu auras besoin d'argent, tu peux revenir à tout moment. Ancien. Ne me faites pas ce genre de blague. Je suis facilement effrayé. Ce que je veux dire, c'est que cette épée est déjà là. Alors laissez-la en gage chez vous, sinon, je n'oserais pas prendre l'argent. Je ne plaisante pas. À l'avenir, viens chercher de l'argent quand tu veux, autant que tu veux. Reprends cette épée. Mais j'espère aussi que tu traiteras bien son propriétaire. Ancien. Ce que vous dites, Ne doit pas être regretté. c'est promis. D'accord. Meng Yao, parfait. Où est Li Zhangfan? Il est parti. Ce mendiant, pourquoi est-il si pressé? Qu'est-ce que tu fais ici? Wang. Aujourd'hui, j'ai vu l'épée du dieu de la guerre. Alors j'ai pensé que vous en auriez besoin. Bon, tu peux partir. MMH. Qui est Zhao Tianhe? Le chef d'un grand clan, même les autres seigneurs s'inclinent devant lui. Et pourtant, il s'est agenouillé devant Li Zhangfan. Il semble qu'adopter Meng Yao était la bonne décision. Avec ce Wang mystérieux. Et maintenant Li Zhangfan. Moi, le beau-père, je vais devenir riche. Li Zhangfan. Petit Li, comment as-tu pu te cacher ici? Je t'ai cherché partout. Tiens, voici tes affaires, je te les ai apportées spécialement. Rentrons vite à la maison. Rentrez? Oui. Tu ne sais pas, ma fille. Yao Yao ne te supporte pas de partir, depuis ton départ. Elle a pleuré. En tant que père, voir ça me brise le cœur. Tu comprends? Vraiment. Là, elle est en train de ranger tes affaires, elle range. Et puis elle est tombée sur votre certificat de mariage, et là, elle pleurait tellement, ça m'a... Certificat de mariage. Allons-y. D'accord, viens, Xiaoli, allez, rentrons à la maison. Xiaoli, à la maison, fais comme chez toi, hein? Papa, comment tu... Yao Yao, justement, tu es là, ne t'en mêle pas. Ne t'occupe de rien, je l'ai ramené, regarde. Des draps et une housse de couette neuve pour Xiaoli. Je vais les mettre tout de suite. Discuter.
Ton père m'a dit que tu tenais à moi. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est ça que je mange? J'ai un peu faim. Attends-moi une seconde. Tiens, C'est toi qui as fait ça? MMH, c'est comment? Pas mal. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Vous êtes? T'es chez moi et tu me demandes qui je suis? T'es pas un voleur, au moins? Non, je suis Ligi Enfant. Jamais entendu parler. C'est quoi, ce truc? Certificat de mariage? Ma sœur. C'est un faux, non? Ma sœur pourrait jamais tomber amoureuse de toi. Tu es le frère de Meng Yao? Oui, je suis Bai Aotian. Je suis ton beau-frère. T'as pas un physique de fou, mais t'es pas mal. Tu fais quoi comme travail? Inspecteur Loba. Hein. Un clodo. Tu te fous de moi, beau-frère? Tout le monde sait que les mecs qui courent après ma sœur pourraient faire la queue d'ici jusqu'à la place centrale. Dis-moi la vérité, tu bosses dans quel groupe? Tu n'as vraiment jamais entendu parler de moi? Je viens juste de rentrer de mes études à l'étranger. Beau-frère, arrête de tourner autour du pot, je vais te dire la vérité. Je ne veux plus étudier depuis longtemps. J'attends depuis toujours que ma sœur trouve un beau-frère riche. Je vais te dire la vérité. Depuis que mon père s'est mis au jeu d'argent, notre situation familiale n'a fait qu'empirer. Compter sur mon père pour subvenir à mes besoins, c'est impossible. Si au moins il ne me tue pas, ce sera déjà bien. Mais ma sœur, c'est une autre histoire. Ma sœur est la déesse de Jianghe. C'est définitivement le fils de Bai Wenshan. Son style ressemble trop à celui de Bai Wenshan. Je vais te dire une chose, quand j'étais à l'école, je vivais plutôt bien. Ceux qui courtisaient ma sœur me donnaient de l'argent et de la nourriture, ou m'emmenaient sortir. À l'époque, je me disais, si ma sœur épousait un homme riche, pourquoi continuer mes études? Je pourrais juste profiter de la vie à la maison. Mais je ne suis qu'un mendiant. Beau-frère, si tu continues à me taquiner, je vais me fâcher. J'ai vu tous ceux qui courtisaient ma sœur, le moins bon, était un cadre supérieur d'un groupe. Les autres étaient soit des fils de riches, soit des PDG de diverses entreprises. Je pense que tu ne dois pas être mauvais. Beau-frère, et si on allait dans un bar en bas, on boit un verre et on discute. Pour fêter mon retour, d'accord? D'accord, allons-y. Beau-frère, où est ta voiture? Je pensais à une Rolls-Royce. Ou une Ferrari. Je n'ai pas de voiture. Allons, comment peux-tu ne pas avoir de voiture? Comment as-tu courtisé ma sœur? Je roule avec ça. Bon, beau-frère, c'est la voiture de ma sœur. Tu montes ou pas? Je ne monte pas. Tu sais conduire? Oui, je sais. Mon chéri, tu m'as tellement manqué. Beau-frère, on ne devait pas aller boire un verre? Pourquoi on est ici? On peut aussi boire à la maison. Vous avez de la bière? Bière? Désolé, nous n'avons que des alcools haut de gamme. Pas de bière. Li Jiangfan, la dernière fois tu m'as donné un coup de pied. Aujourd'hui, je vais te tuer. Ne vous battez pas, ne faites pas d'histoire ici. Fais-moi plaisir aujourd'hui. Xiao Tian, depuis quand es-tu rentré? Je viens de rentrer. Tu sais où tu es? Tu viens ici pour acheter de la bière? C'est mon beau-frère qui m'a amené. Mon beau-frère est riche. Ce mendiant puant de Li Jiangfan? Qu'est-ce qu'il y a?
Ta sœur a été forcée par Kim Luxu à épouser ce mendiant, juste pour l'humilier. La famille Bai a perdu la face à cause de ça. Grand-père est furieux. Il a directement exclu votre famille du clan. Si ce n'était pas parce que Zeng a un faible pour Bai Mengyao, tu ne serais même plus considéré comme un Bai. Comment oses-tu encore traîner ce sale mendiant avec toi? Tu es vraiment un mendiant. Je ne te l'avais pas déjà dit? Dégage, ne nous fais pas perdre de temps. Tu ne voulais pas boire? Un mendiant, où est-ce qu'il aurait de l'argent? Qui a dit que les mendiants n'ont pas d'argent? Il y a de l'argent là-dedans? Mademoiselle, pourriez-vous vérifier le solde pour moi? Vous voulez vérifier le solde ou acheter de l'alcool? Si c'est pour le solde, allez en face. Alors je vais prendre une bouteille. Petit frère, je connais bien ici, prends la moins chère. Celle à 8888, non, celle à 6888. Prends juste celle-là. Alors je prends celle à 6888. Bip, solde insuffisant. Ferme-la. Réussi. Allez, mon chou, donne-moi une bouteille de celle-là, 8888, F4Z6. Donne-m'en une. Mademoiselle, la carte a été lue, l'alcool acheté. Pouvez-vous vérifier le solde maintenant? Cette carte n'a pas les autorisations. Pas d'autorisation, ça veut dire quoi? C'est la première fois que je vois cette carte, on peut payer. Mais pas vérifier le solde. Alors je prends une autre, à 12888, petit frère. La précédente à 6888. On ne sait même pas combien de temps Li Jiangfan, ce sale mendiant, a mis à économiser. Et c'est encore avec 12888. Si ça passe pas, ça va faire mal. Allez, passe. Réussi. Donne-moi celle que je bois souvent, à 32888. Donne-moi une. Donne-moi celle-là. Donne-moi ça, non ça, pas ça, non ça, passe. Donne-moi celle-là, passe. Ça. Ça, je veux ça, tout ce qu'il veut, je le prends. Ça, t'as plus d'argent, ça. Je veux ça, mademoiselle, celle au milieu. Emballe-moi ça. Ce vin coûte plus d'1 million, avec cette couronne là-dessus. Ça pourrait acheter vos devis. Laisse tomber. On oublie la vie, passe la carte. Paiement réussi. Réussi. Dis donc, frérot, c'est juste un peu plus d'1 million. Achète-en un aussi. Je bois souvent ce vin. Il est pas bon, laisse tomber. Beau-frère, je savais pas que tu avais vraiment plus d'1 million. Si tu avais plus de 10 millions, je pourrais peut-être y réfléchir. Pour que ma sœur t'épouse. 10 millions et elle t'épouse. Oui, 10 millions et elle t'épouse. Tu n'as pas vraiment 10 millions, si? Si. Mademoiselle, donnez-moi la carte, emballez le vin, je reviendrai le chercher. Beau-frère, allons jouer ailleurs, viens. Acheter. Monsieur, vous avez dépensé 500 000 aujourd'hui. Vous voulez l'ajouter à la note ou payer maintenant? Chérie, on peut le rembourser? Papa, je suis rentré. Aotian, tu oses rentrer? Eh. Le vin que ton beau-frère t'a acheté, hein? À voir la qualité, c'est du haut de gamme, ça a dû coûter cher. Plus d'1 million, tout dépensé en vin. Je savais que ce type, Li, n'était pas ordinaire. Il joue sûrement au modeste pour mieux dominer. À voir comment il dépense avec toi, il doit être plutôt riche, non? Attends, t'es allé voir ton grand-père? Papa ne veut pas y aller. Ton grand-père dit qu'il te manque, ce gamin, vas-y seul. J'y vais pas, Aotian. Que faire? Je vais y aller seul.
La porte n'est même pas fermée. On a bien marché aujourd'hui, donne-moi les affaires. Rentre te reposer. Je peux te masser les jambes si tu veux. Qu'est-ce que tu fais là? Je me baladais. Je vous dérange pas, je pars. Je pars aussi. Papa. Pourquoi vous me cherchez aujourd'hui? Il y a un problème. Tu oses me demander ce qui ne va pas? Je te demande. Pourquoi ce Li Jiangfan est toujours chez vous? Parce que moi, papa. Je fais ça parce qu'il y a une histoire cachée derrière. Ce Li Jiangfan, il est juste. Quelle histoire cachée? Plus important qu'un mariage avec ce grand personnage? Même si ce grand personnage ne convient pas. Zheng Shao pourrait faire l'affaire, non? Tu sais à quel point notre famille Bei a subi de pertes ces derniers temps? Papa, ne t'inquiète pas tant. Zheng Shao, c'est bien ce Zheng Jinhua, n'est-ce pas? Tu penses que notre YKOYK et lui sont compatibles? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce grand personnage t'a contacté? Papa, écoute-moi, notre YKOYK n'épousera jamais un type comme Zheng Jinhua ou qui que ce soit. Ils ne sont tout simplement pas à sa hauteur. Troisième frère. Tu dis que la famille Zheng ne mérite pas notre YKOYK, hein? Alors qui en est digne? À moins qu'il y ait un personnage encore plus puissant. Papa, tu es intelligent. Tu as deviné juste. Alors dis-moi, qui c'est? Récemment, en fait, je ne sais pas encore. Mais papa, sois tranquille. Retiens juste que cette personne est bien plus puissante que les Zheng ou les Jin. Espèce de petit malin. Arrête de jouer avec moi. Dis-moi tout de suite qui c'est. Papa, je vais être franc. Pour l'instant, ne parlons pas. Ne parlons pas de ce mystérieux bienfaiteur qui aidait notre YKOYK, d'accord? Parlons juste de Li Jiangfan. Il n'est pas ordinaire. Li Jiangfan. C'est juste un misérable clochard. Qu'a-t-il de spécial? Papa, tu devrais connaître Zhao Tianhe, n'est-ce pas? Je connais. Président du groupe Wanmeng, influe dans les milieux légaux et illégaux. C'est l'homme le plus puissant et redoutable de la région. Exactement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Zhao Tianhe s'agenouillait devant Li Jiangfan. Et il s'est prosterné avec un respect absolu. Imagine un peu, quel genre de personne peut faire s'agenouiller Zhao Tianhe? Ça montre l'immensité de son statut. Regarde maintenant les familles Zheng, Jin, Qian. À ses yeux, ce ne sont que des moins que rien. J'ai raison, papa? Alors, as-tu des infos sur ce grand personnage? Et l'affaire de Li Jiangfan. Tu en sais combien, papa? Tu es confus. Les gens de cette envergure agissent généralement avec discrétion. Et avant, ce Li Jiangfan était très réservé. Alors leurs secrets, comment pourrions-nous les deviner facilement? Mais peu importe, de toute façon, tous ces gens tournent autour de notre famille. Et de Yao Yao. Je comprends, tu comprends? Efforce-toi de bien t'entendre avec eux. Que la famille Bei puisse s'envoler dépend de toi. Papa, vu ce que tu dis, je ne peux que me montrer à la hauteur. Je vais accomplir cette mission. Mais papa, je suis un peu à court. Bon, tout à l'heure. Je leur dirai de te virer 20 millions. Utilise-les d'abord. Si c'est insuffisant, dis-le. Dans quelques jours, je vais organiser un banquet d'anniversaire. Amène-moi ce Li Jiangfan. Avec toi.
Je veux voir quel genre d'homme il est. D'accord, papa, sois tranquille. Comment aimez-vous les côtes levées? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Oh, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de façon étrange. Tu ne dors pas à cette heure. Tu ne regardes pas encore ce genre de film, j'espère? Si je te montre quelque chose, ce n'est pas ce que tu penses. Il y a un bonus? D'accord, je vais exaucer un de tes souhaits. Après ébullition, retirez l'écume et laissez cuire 2 minutes. Sortez-les, rincez, chauffez la poêle et mettez. Bon, tiens parole, fais un vœu. Alors, embrasse-moi. Tu rêves. Et... Lee Jamfan. Tu dors? Meng Yao, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'orage dehors, j'ai un peu peur. N'aie pas peur, je suis juste à côté. D'accord. Oncle, vous m'avez demandé? Petit lit, viens, assieds-toi. Tu as pris ton petit déjeuner? Tu veux manger un peu? Je viens de manger. En fait, je t'ai demandé de venir pour te confier une tâche. Attends un peu, je vais te transférer une somme d'argent. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du patriarche de la famille Bay, le grand-père de YKO. La cérémonie a lieu ce soir. Toi, va choisir 2 cadeaux convenables. Et apporte-les à leur famille. Béaotian ne vient pas? Ce gamin, Aotian, quand il s'entête, personne ne peut le raisonner. Bon, va d'abord avec YKO. Je vais essayer de le convaincre avec lui. On fera de notre mieux pour arriver un peu plus tard. Mangez bien. Petit lit, si l'argent ne suffit pas, dis-le. Maintenant, on a de l'argent. D'accord. Tenez-vous bien plus tard. Ce sont tous des invités de marque. Allô, patron Liu. Si tu viens, grand-père sera ravi. Je ne te dis plus, frère Liu, dépêche-toi. Frère. Ah, voilà Tinting. C'est ton petit ami, Dongsheng? C'est mon cousin, bébé Sheng. Bonjour cousin. Bonjour. Frère, ma BMW coûte plus de 500 000, c'est Dongsheng qui me l'a offerte. Ton mari est généreux. Dans quel domaine travaille sa famille? Ils ont une ferme d'élevage. En termes d'actifs, c'est juste quelques centaines de millions. Petite sœur, tu dois bien t'entendre avec Dongsheng. Il est dans l'industrie, ses actifs sont bien plus solides que les nôtres dans le commerce. Beaucoup plus réels. Je comprends, frère. Au fait, frère, j'ai entendu dire que ce bon à rien t'a frappé. C'est vrai? Oui, parler de ce bon à rien m'énerve. Quand les affaires de mon entreprise iront mieux, et que je ne serai plus sous sa coupe, je vais trouver des gens pour l'éliminer. Un bon à rien de gendre, oser être si arrogant. Frère, rassemble des gens pour lui régler son compte. Si tu as besoin d'argent, je peux te donner 200 000, c'est ma contribution. Voilà mon bon beau-frère. Pas comme ce bon à rien. Parler de lui m'énerve. On parle du bon à rien, et le voilà qui arrive. Ma chère petite sœur, tu roules encore en scooter? Tu es diplômée d'une université prestigieuse, quand même. Après toutes ces années de travail, tu n'as même pas les moyens d'acheter une voiture? J'en achèterai plus tard. Encore plus tard?
Moi, diplômée d'une université de second rang. J'ai déjà ma propre voiture. Une BMW. C'est ta voiture? Mes actifs à mon nom valent environ 500 000. Mon petit ami me l'a acheté. Toi aussi, fais-toi en acheter une par ton mari. PFF, faire acheter une voiture à ce bon à rien, c'est comme demander à un coq de pondre des œufs. C'est quelque chose qu'il est incapable de faire. Allô? Frère Lee, c'est moi, Zhao Tianwei. Je viens d'acheter une voiture de luxe, version haut de gamme. La dernière fois que je t'ai vu, frère Lee, tu n'avais pas de voiture pour te déplacer, ce n'était pas pratique. Je voulais t'en offrir une. D'accord, je t'envoie l'adresse, tu peux me la porter. Pas de problème, frère Lee, je suis justement pas loin de chez toi. Je te la porte tout de suite. Quoi? Tu la portes ici? J'ai entendu dire que le gendre de son oncle paternel porte des vêtements bon marché achetés sur Internet. Est-ce que ce ne serait pas ces vêtements commandés en ligne qui arrivent? C'est sûrement le livreur qui les lui apporte. Tu as tout à fait raison, beau-frère. Il porte toujours des vêtements à quelques dizaines d'euros. C'est tout à fait possible. Ce sont ces vêtements commandés en ligne qui arrivent. Un bon marien, il ne mérite que des vêtements de pacotille. Certains s'habillent comme des princes. Mais c'est juste pour frimer. Tu as vu la voiture de ma sœur? T'en as une, toi? Achète-en une à ta femme, au lieu de faire le malin. Allez, on y va. Attends un peu, la voiture est en route. Le coup de fil tout à l'heure, c'était pour la livraison. C'est une Porsche haut de gamme, elle devrait arriver d'un moment à l'autre. Je ne rêve pas? Quelqu'un lui apporte une voiture? Arrête de faire semblant, si t'as pas les moyens, dis-le carrément. À quoi ça rime de jouer la comédie? Si la voiture n'arrive pas, tu vas avoir honte. Je parie que c'est une voiture télécommandée haut de gamme qu'il a commandée sur Internet. C'est le livreur qui la lui apporte. Frère Lee, les clés de la voiture. Quelqu'un a vraiment offert une voiture à ce bon à rien? Tu traites qui de bon à rien? Ne te méprends pas, mon pote. Ma copine ne te traitait pas de bon à rien. Elle parlait de lui. Pourquoi tu frappes? Parce que je suis Zhao Tianwei. C'est mon frère Lee, Zhao Tianwei. Je te préviens, je viens de la capitale provinciale, je suis dans l'industrie. Il est le PDG du groupe Wanmeng. Présente tes excuses à mon frère Lee. Désolé, frère Lee, je n'aurais pas dû t'humilier. Plus fort. Désolé, frère Lee, je n'aurais pas dû t'humilier. Laisse tomber. Ce genre de minable n'est pas digne de me parler, qu'il dégage. Mademoiselle Bay, regardez cette voiture. Elle vous plaît? C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas cher, juste un peu plus d'1 million. Je crains que ce ne soit trop modeste pour vous. Ne vous en faites pas, c'est tout. Vous devriez quand même la reprendre. Dans ce cas, si vous ne la voulez pas et que je ne peux pas la ramener, et qu'un remboursement est impossible, autant la détruire. Meng Yao. C'est un petit cadeau de Tianwei, acceptez-le. Pourquoi m'offrir une voiture? L'autre jour, frère Lee m'a rendu un grand service. Je viens juste vous remercier. Ah, dans ce cas, je l'accepte au nom de Li Jamfan. Merci, patron Zhao. De rien. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez rentrer. Joyeux anniversaire, grand-père. Grand-père, voici un Picsou noir que j'ai acheté à prix d'or. Spécialement pour vous. Bien. Grand-père, voici un dieu de la richesse en or sur mesure. Pour vous souhaiter prospérité. Bien, merci. Vous n'auriez pas dû. Ce mendiant. Tu es plutôt doué. Tu as même 2 petits riches sous tes ordres. Qu'est-ce que tu offres?
Joyeux anniversaire, vieil homme. C'est gentil. Grand-père, ouvrez pour voir. Ouvrez donc. D'accord, ouvrons-le. Un grand Bouddha doré, frère Li, ce cadeau vaut une fortune. Ah, Li Jianfan. D'où vient ce Bouddha doré? Ce n'est pas un faux, ou moi? Trouvé au marché aux antiquités. et combien l'as-tu payé? Pas beaucoup, mais pas peu non plus. Tu n'as pas dépensé quelques centaines pour un faux, si? Tu n'oses pas le dire? Non, ce Bouddha vaut bien plus que quelques centaines. Au moins 1 million et plus. Cette salle est réquisitionnée. On vous laisse le temps de déguerpir. Sinon, ne vous en prenez pas à moi. Mon pote, tu traînes dans quel quartier? T'es qui? Frère avec moi? Dégage. Frérot, là. Salon longévité. On a réservé il y a 2 jours. Là tu veux qu'on aille où? Je m'en fous de votre destination. Je vous donne 10 minutes. Dans 10 minutes, ceux qui traînent encore ici se feront casser les jambes. C'est frérot Liu? T'es qui? Je suis de la famille Liu de la capitale provinciale. Nos familles ont fait des affaires avant. Le fils du vieux Liu, frérot Liu. Tu peux me faire ce plaisir? Laisse-nous rester ici, s'il te plaît. Désolé. Ce plaisir. Je peux vraiment pas te l'accorder. Quelqu'un adore le non-salon longévité. Il a exigé que la table principale soit déplacée ici. Toi, dis-leur de déguerpir vite. Sinon, quand les supérieurs râleront, je vais morfler. Et toi aussi tu vas en baver. Papy, même le vieux Liu ose pas l'énerver, lui. Et il veut ce salon. Un vrai gros bonnet, impossible à contrarier. Papy, et si on partait? Bon, on va changer d'endroit. Attends, Li Jianfan, tu fais quoi? mangeons ici. Vieux monsieur, installez-vous. T'es fou. Si tu veux, je peux le virer. Tu manges où tu veux. Tu dis quoi? Me virer moi? Oui, frérot Liu, il vient de dire. C'est lui. Je peux témoigner. Exact. Frérot Liu a bien entendu. Mais vous, Oui, j'ai bien dit ça. Me virer, hein? Tu veux mourir? Non. Je vais pas juste te virer du Marriott. Je vais faire disparaître l'influence des lieux du Jiangnan.